Je vais vous présenter mon stage de Master 2 que j'ai effectué au sein du dispositif de réussite éducative de la ville de Bondy. Donc le DRE est formé d'une équipe pluridisciplinaire composée d'une psychologue, une assistante sociale, une éducatrice, une médiatrice scolaire et un coordinateur. Les missions de l'équipe sont de lutter contre le décrochage scolaire et favoriser l'épanouissement et la réussite éducative de chaque enfant en le prenant en compte dans sa globalité et son contexte social et familial. Les professionnels accompagnent les enfants et leurs familles à travers des parcours individualisés et des actions semi-collectives dans les domaines éducatifs, scolaires, sanitaires, social, culturels et sportifs. Le public accueilli au sein de la structure sont des enfants de 3 à 16 ans qui rencontrent des difficultés qui s'expriment dans le champ scolaire, mais qui cumulent également des difficultés dans un autre champ, telles que des difficultés dans sa vie d'élève, des difficultés de santé, dans sa vie familiale, etc. Les enfants sont orientés principalement par les écoles, donc soit par le directeur de l'école, soit par l'enseignant. Les partenaires extérieurs peuvent également solliciter le DRE. Et enfin, plus rarement, les parents saisissent également le dispositif. Le suivi dure entre 6 mois et 1 an car l'objectif est de relayer la situation vers le droit commun. Au cours de mon stage, j'ai participé à la prise en charge des familles en co-conduisant les entretiens d'accueil et les entretiens de suivi avec les enfants. J'ai également participé à l'élaboration du projet personnalisé de chaque enfant avec l'équipe pluridisciplinaire. J'ai participé à la création du premier festival populaire du jeu libre et enfin j'ai co-animé des groupes de parole. Ce stage m'a permis d'acquérir des compétences notamment dans l'animation de groupes de parole, dans l'élaboration du parcours individuel et la construction d'actions semi-collectives. J'ai également pu mener de nombreux entretiens individuels et quelques entretiens familiaux. J'ai pour projet d'évoluer vers des fonctions de psychologue scolaire, donc ce stage m'aura permis d'avoir une expérience dans une structure différente de l'éducation nationale, dont l'objectif est de prendre en charge les difficultés rencontrées en milieu scolaire. Et enfin, le fait de travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire m'a permis de prendre conscience de l'importance et la richesse des échanges entre différents professionnels. Je vais à présent vous présenter mon mémoire de Master 2. Je me suis intéressée au rôle de l'attachement dans l'adaptation scolaire chez des enfants scolarisés en CE1 et ce mémoire a été réalisé sous la direction de Madame Deborde. Donc l'adaptation scolaire constitue l'une des tâches développementales les plus importantes durant l'enfance et l'adolescence. Elle inclut les compétences scolaires, les compétences sociales et le comportement. Aussi, les relations d'attachement ont un effet important sur le développement cognitif et social. C'est pourquoi j'ai souhaité étudier le lien entre la qualité de l'attachement aux parents et à l'enseignant et l'adaptation scolaire des enfants. Donc le cadre théorique va s'appuyer sur le modèle, sur la théorie de l'attachement développée par Bowlby. Donc si la figure d'attachement principale a un comportement positif à l'égard de l'enfant, alors il va développer une base de sécurité et des modèles internes opérants positifs. Il va intérioriser une image de soi positive, ce qui va lui permettre de développer une bonne estime de lui-même. Parallèlement, l'autre sera perçu comme étant une personne de confiance, ce qui lui permettra d'explorer le monde qui l'entoure. On peut alors supposer que l'enfant aura de bonnes relations sociales et sera disponible pour les apprentissages à l'école. A l'inverse, si le comportement de la figure d'attachement est négatif, l'enfant se trouve en insécurité interne. Il développe des modèles internes opérants négatifs. Il ne se pense pas digne d'intérêt, ce qui le blessera dans son estime de lui-même qu'il est en train de construire. L'autre sera perçu comme une personne peu fiable. L'enfant ne sera pas disponible pour l'exploration, trop préoccupé à chercher l'attention de sa figure d'attachement. On peut penser qu'à l'école, les relations sociales seront difficiles et que l'enfant ne sera pas disponible pour les apprentissages. Les études qui ont étudié le lien entre l'attachement et les apprentissages scolaires ont montré que les enfants attachés de manière sécure à leur figure d'attachement s'engagent avec confiance dans les apprentissages. En effet, Moss et Saint-Laurent ont montré que la qualité affective de l'interaction mère-enfant prédit les performances scolaires. Aussi, l'enseignant est une personne de confiance, donc l'enfant est capable d'explorer des situations d'apprentissage inconnues qui peuvent générer du stress. Les enfants à l'attachement insécure présentent une faible motivation dans les tâches scolaires et rencontrent des difficultés à réaliser des tâches cognitives. La tâche scolaire et la relation à l'enfant ne sont pas abordées avec la même confiance que les enfants sécures. Enfin, des études ont montré également que les résultats scolaires étaient meilleurs pour les enfants sécures que pour les enfants insécures.
L'étude du lien entre l'attachement et les apprentissages sociaux ont montré que les garçons à l'attachement sécure développent davantage de compétences sociales que les enfants à l'attachement insécure. Les enfants à l'attachement sécure sont également considérés par leur père comme étant plus attractifs et dignes de confiance. L'insécurité de l'attachement aux parents contribuerait négativement au développement de compétences amicales. Et aussi, les enfants insécures sont jugés comme étant plus agressifs que les enfants sécures. Cependant, la littérature ne semble pas s'être intéressée récemment au lien entre la qualité de l'attachement à l'enseignant et l'acquisition des compétences sociales. C'est donc un point qui sera développé dans cette étude. Donc on sait que les enfants peu sécurisés ont plus de chances de développer des comportements externalisés tels que l'agressivité ou internalisés tels que le retrait. Aussi, depuis 2001, l'État lutte contre les conduites agressives dans les écoles et a mis en place plusieurs plans de lutte contre le harcèlement en milieu scolaire. Always a défini 4 profils dans le harcèlement: les agresseurs, les victimes, les agresseurs-victimes et les neutres. Dans l'étude du lien entre l'attachement et le comportement à travers l'exemple du harcèlement, les études ont montré que les enfants à l'attachement sécure ont peu de chances d'être impliqués dans des situations de harcèlement. Ils ont un profil neutre. A l'inverse, les enfants attachés de manière insécure à leurs parents sont impliqués dans des situations de harcèlement. Ils peuvent se montrer agresseurs, victimes ou agresseurs-victimes. L'étude de Gullet-Hogelman a montré que la qualité de la relation enseignant-enfant prédit l'agressivité envers les pairs et le degré de victimisation. Donc d'après les données de la littérature, la qualité de l'attachement aux parents semble avoir un impact sur les compétences scolaires, les compétences sociales, mais aussi sur le comportement à travers l'implication dans le harcèlement. Quant à l'attachement à l'enseignant, il aurait un impact sur les compétences scolaires et sur le comportement. Mais il reste à étudier le lien entre l'attachement et les compétences sociales. Les hypothèses suivantes seront testées au cours de cette recherche. La première, c'est que les enfants ayant une représentation positive de la qualité de l'attachement aux parents auront une bonne estime de soi. Ils auront également de bons résultats scolaires et la qualité de l'attachement à l'enseignant devrait également prédire de bons résultats scolaires. Les enfants ayant une représentation positive de la qualité de l'attachement aux parents et à l'enseignant développeront de bonnes compétences sociales et ils ne seront pas impliqués dans des situations de harcèlement. Notre échantillon est composé de 25 enfants scolarisés en CE1. La moyenne d'âge est de 7,2 ans. Ils ont été recrutés dans une école élémentaire de Seine-Saint-Denis située à Bondy et qui est classée réseau d'éducation prioritaire. Les outils qui ont été utilisés dans cette étude sont l'échelle de sécurité de Cairns pour étudier la représentation de la qualité de l'attachement aux enseignants et aux parents, l'échelle d'estime de soi de Rosenberg pour étudier l'estime de soi des enfants, les évaluations nationales d'entrée en CE1 pour évaluer les compétences scolaires, le questionnaire point fort point faible renseigné par les enseignants pour évaluer les compétences sociales des enfants. Et enfin, nous avons adapté le BVQR et la grille des signaux des comportements pour évaluer le comportement à travers l'implication dans des situations de harcèlement. Les résultats de notre étude ont montré qu'il y avait une corrélation significative et positive entre les représentations d'attachement à la mère et l'estime de soi. Dans l'étude du lien entre la qualité de représentation d'attachement aux parents et les compétences scolaires, aucune corrélation significative n'a été mise en évidence. En revanche, on remarque que le score d'attachement à l'enseignant est corrélé de manière significative et positive aux résultats en français et en lecture. Dans l'étude du lien entre les représentations d'attachement aux parents et les compétences sociales, on n'observe aucune corrélation significative. Alors que l'on remarque que l'attachement à l'enseignant est corrélé de manière significative et négative aux troubles du comportement et de manière significative et positive au comportement prosocial. Dans l'étude du lien entre la représentation d'attachement aux parents et l'implication dans le harcèlement, on observe une corrélation négative et significative entre les agressions subies et l'attachement à la mère. On observe également une corrélation significative négative entre les agressions perpétrées et l'attachement à l'enseignant. Donc d'après nos résultats, l'hypothèse 1 est partiellement validée. Plus les enfants ont une représentation positive de la qualité de l'attachement à leur mère, plus leur score d'estime de soi est élevé. Il n'existe aucun lien entre la représentation d'attachement au père et l'estime de soi. Ceci n'est pas en accord avec la littérature.
Une explication pourrait venir du fait que la relation père-enfant n'est pas la même que celle de la mère et de l'enfant, et les items de l'échelle de sécurité de Cairns semblent mesurer des aspects de la relation mère-enfant et non pas père-enfant. L'hypothèse 2 n'est pas validée au regard de nos résultats. Ceci n'est pas en accord avec la littérature, mais dans la littérature, les études ont porté sur le style d'attachement et non pas la qualité de l'attachement. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle nous ne retrouvons pas les mêmes résultats. En revanche, un attachement de qualité à l'enseignant est associé à de bons résultats en français et en lecture. L'attachement à l'enseignant n'est cependant pas corrélé aux résultats en mathématiques. L'hypothèse 3 n'est pas validée. Il n'y a pas de lien entre les représentations d'attachement aux parents et les compétences sociales, mais les études n'utilisent pas toutes les mêmes outils, donc on peut se demander si l'outil a un impact sur les résultats. L'hypothèse 3 bis est quant à elle partiellement validée. Plus l'enfant a une représentation positive de l'attachement à l'enseignant, plus il adopte un comportement prosocial et moins il présente des troubles du comportement. Aucune corrélation n'a été observée entre l'attachement à l'enseignant et les troubles relationnels. L'hypothèse 4 est partiellement validée. Plus l'enfant a une représentation positive de la relation à la mère, moins il sera victime. Mais il n'y a aucun lien entre les représentations d'attachement à la mère et la fréquence d'agression perpétrée dans notre étude, et aucun lien entre les représentations d'attachement au père et la fréquence d'agression, qu'elle soit perpétrée et subie. Ceci n'est pas en accord avec la littérature, mais les études de Troyes-Roof et Walden et Beran se sont intéressées au style d'attachement et avec un échantillon beaucoup plus important. Donc c'est ce qui pourrait expliquer les différences de résultats. L'hypothèse 4 bis est partiellement validée. Plus l'enfant a une représentation positive de la relation à l'enseignant, moins il sera agresseur. Mais aucune corrélation n'a été observée entre l'attachement à l'enseignant et la fréquence d'agression subie. Ceci n'est pas entièrement en accord avec la littérature. Cependant, l'étude de Gulley-Hogelman a étudié la relation enfant-enseignant à travers le regard de l'enseignant, contrairement à notre étude qui l'a étudiée à travers le regard de l'enfant. Donc les résultats de l'étude n'ont pas permis de vérifier l'ensemble des hypothèses formulées à partir des données de la littérature, mais cette recherche aura permis de confirmer l'importance de l'enseignant dans l'adaptation scolaire, notamment au niveau de l'acquisition des compétences scolaires. L'étude a également permis de soulever plusieurs limites qu'il serait judicieux de prendre en considération dans une future recherche. Tout d'abord, nous avons utilisé l'échelle de sécurité de Cairns qui a été validée sur des enfants à partir de 8 ans. Donc il faudrait vérifier la validité psychométrique de l'échelle sur des enfants de 7 ans. Ou alors on pourrait utiliser un outil adapté à l'âge de l'enfant tel que les histoires d'attachement à compléter. Les représentations d'attachement au père n'ont pas été évaluées à travers un outil adéquat, donc nous pourrions utiliser la situation risquée pour pouvoir les étudier. Nous pourrions également élargir la taille de l'échantillon afin de pouvoir généraliser les résultats. Et enfin, les sujets ont été recrutés uniquement dans un établissement REP et nous pourrions étendre aux établissements hors REP afin de mesurer l'effet du milieu sur les variables étudiées. Une future recherche pourrait améliorer la présente recherche en prenant en compte les limites exposées précédemment. Nous pourrions étudier également le lien entre les compétences scolaires et la relation entre les pairs. Et enfin, nous pourrions étudier des compétences scolaires à différents niveaux, tels que l'engagement de l'enfant dans les situations d'apprentissage, la motivation à apprendre, la manière de manipuler l'information, etc. Merci pour votre attention.